L'intelligence du corps. Série de podcasts autour du cétogène et du retour à soi. Et si ton corps avait toujours su que derrière la fatigue, les fringales, les douleurs ou les kilos en trop, il y avait une logique, une intelligence. Je suis ici pour te parler autrement du cétogène. Dans ce podcast, je t'invite à ralentir, à t'asseoir avec moi dans un espace intime où l'on va parler du retour à soi. Je t'invite à réapprendre ton corps, à le regarder fonctionner et surtout à l'aimer. Je te souhaite la bienvenue dans l'intelligence du corps. Épisode 1. Pourquoi j'ai choisi la voie métabolique? Je suis née avec un kyste ovarien, diagnostiqué et opéré dans la foulée à l'âge de seulement 3 mois. Cette intervention, bien qu'indispensable, a laissé des séquelles, dont j'ai pris conscience bien plus tard. Lors de l'opération, le chirurgien n'a pas mis en place un élément pourtant fondamental, un filet, cette membrane qui retient les intestins dans leur position normale. Cette absence a fragilisé ma paroi abdominale, permettant à mes intestins de s'extraire partiellement, provoquant des hernies récurrentes et des douleurs chroniques qui m'accompagnent depuis l'enfance. À l'âge de 9 ans, alors que je passais les vacances chez mon père, j'ai consommé une grande quantité de pain. Sur le vol du retour, une douleur terrible s'est installée, si forte qu'elle m'a fait perdre connaissance. Je me suis réveillée 3 jours plus tard dans une chambre de la Timone à Marseille. J'avais fait une occlusion intestinale et on m'avait fait un lavage gastrique d'urgence. Cet épisode a marqué un tournant majeur dans ma santé. Après ça, on m'a interdit la consommation de crudités, jugée trop agressive pour un intestin désormais fragile. Ironiquement, le pain, suspect dans le déclenchement de cette occlusion, est resté un aliment de base dans mon alimentation sans que ça n'inquiète personne. Les douleurs abdominales ne m'ont jamais quittée. Avec l'arrivée de mes règles, très précoces, ces douleurs ont pris une forme nouvelle, plus sourde, plus violente. Pendant 10 ans, j'ai demandé à plusieurs reprises des échographies pelviennes pour comprendre l'origine de cette souffrance. Ces demandes ont été systématiquement rejetées par les médecins à qui je m'adressais, qui minimisaient mes symptômes en les attribuant à ma féminité. C'est personnellement ce que j'appelle du sexisme médical ordinaire, qui a retardé un diagnostic essentiel et qui aurait pu me coûter la vie. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'une opération chirurgicale en urgence a révélé la cause de ces plaintes. Pendant une opération qui aura duré 4 heures, les chirurgiens ont découvert que mes intestins s'étaient enroulés en étranglant mon ovaire droit. Encore celui-là. Dans ma quête de soulagement, j'ai exploré toutes sortes de régimes alimentaires. J'ai commencé par le sans gluten, puis je suis passée au végétarisme avant d'adopter un mode de vie vegan. Ces choix étaient motivés par la recherche d'un mieux-être, mais certaines de ces pratiques, notamment la consommation excessive d'épinards, ont contribué à la formation de calculs rénaux, ce qui m'occasionna un séjour terrible aux urgences. Certains disent que les calculs rénaux sont la pire des douleurs que l'on peut éprouver. Je pense aujourd'hui que la maternité, par témoignage de mes proches, ou encore la dissection d'une artère sont bien au-dessus de ça. En 2022, mon corps a franchi un seuil que je n'aurais jamais envisagé. Ce fut un basculement brutal, une dissection artérielle vertébrale spontanée. C'est une déchirure dans l'une des artères irriguant le cerveau, est venue s'ajouter à mon tableau noir. Mon corps était en feu. Ma CRP, le marqueur sanguin qui témoigne de l'inflammation, avait grimpé à 18, une valeur bien au-delà de la normale qui est de 5 hors terrain infectieux. Ma tension artérielle, habituellement maîtrisée, plafonnait à 18 elle aussi. À une semaine d'intervalle sont survenus 3 accidents vasculaires cérébraux distants, pris au départ pour des malaises sans conséquence ou des migraines ophtalmiques. Puis, la douleur neurologique s'est installée, persistante, comme des arcs électriques traversant mon cerveau, des sensations violentes qui me réveillaient malgré la morphine et l'opium. À cela s'est ajoutée une névralgie cervico-brachiale, une douleur irradiant de la base du crâne pour courir le long de mon cou et se mourir dans le bras, douleur qui persiste encore aujourd'hui. Ce combat quotidien, entre douleur, silence et incompréhension, fut une épreuve majeure. Ce qui a été encore plus difficile, c'est la minimisation, la négation de certains professionnels de santé face à mes douleurs. Leurs phrases résonnent encore. C'est bizarre que vous ayez mal, certains n'ont pas mal du tout. Nier, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance, c'est de la maltraitance. Et c'est dans ce contexte que j'ai découvert le régime cétogène. Au départ, je suivais un protocole standard visant simplement à réduire l'inflammation, mais très vite,
Mon corps a montré qu'il avait besoin de plus, d'une approche plus fine. Si au départ, j'ai trouvé un certain soulagement, j'ai très vite compris qu'il ne suffisait pas de suivre un protocole standard. J'ai ressenti le besoin d'élargir mes connaissances, d'aller plus loin dans la compréhension de ces signaux, de ces langages subtils et parfois contradictoires. Ce corps, que j'avais longtemps perçu comme un intrus, un fardeau, est devenu peu à peu un allié, un interlocuteur à part entière. J'ai réalisé que chaque symptôme, douleur, réaction était une forme de communication, un message qu'il me fallait apprendre à décoder. Ma version du cétogène s'est alors orientée vers ce que je considère comme les besoins fondamentaux que le corps exprime souvent à travers la maladie. Elle ne se limite pas à la simple restriction glucidique ni au calcul nutritionnel. C'est une approche qui privilégie une alimentation finalement plus intuitive, plus organique, plus fonctionnelle, plus respectueuse des processus physiologiques dont notre corps est fait. Je cherche à nourrir les systèmes dans leur globalité, le métabolisme énergétique, l'inflammation, la réparation tissulaire, la fonction neurologique. Mon objectif est de proposer un cadre alimentaire qui soutient ces fonctions, tout en étant adaptable aux spécificités de chacun. Ce parcours, que j'appelle aujourd'hui le cétogène métabolique, est un dialogue, une écoute attentive des besoins réels de l'organisme. C'est une quête constante d'équilibre, un chemin d'humilité où la connaissance s'approfondit jour après jour. C'est un engagement à mieux se comprendre, à apaiser cette relation parfois conflictuelle avec son propre corps, à lui redonner la place qui revient dans la vie. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu cherches cette écoute-là, cette compréhension. Peut-être que ton corps te parle à sa manière et que tu souhaites apprendre à entendre ce qu'il a à te dire. Ce chemin que je viens de te raconter, parsemé de douleurs, d'injustices médicales, de quêtes infructueuses et d'espoirs vains, aurait pu m'éteindre, il aurait pu me briser, mais au contraire, il m'a transformée. Je le dis avec gravité, avec tendresse aussi, parce que c'est en tombant bas que j'ai trouvé une voie de sortie. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est que ce chemin-là, bien qu'il ait été le mien, peut résonner avec le tien. Si tu es ici à écouter ce podcast, c'est peut-être que toi aussi, tu ressens au fond de toi qu'il est temps de faire autrement, de faire différemment, temps de reprendre les rênes, temps d'écouter ce que ton corps essaie de te dire depuis plusieurs années. Je veux que tu saches qu'il n'est jamais trop tard. Ton corps, même cabossé, fatigué, peut redevenir un lieu de paix. Je parle d'un cadre global de compréhension du vivant, une manière de penser le soin de soi, de retrouver un rapport pacifié avec ses sensations, avec sa biologie. J'ai conçu cette approche en premier pour les femmes, parce que je sais ce que c'est de ne pas être cru, d'être nié, d'être renvoyé à de l'hystérie ou à de la sensiblerie, de détester ces hormones, de les voir nous mettre à terre chaque mois sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Mais je n'ai pas pour autant oublié les hommes, pour tous ceux qui ont un jour se sont sentis déconnectés de leur corps. Nous avons tous au fond les mêmes fondations, les mêmes besoins profonds de cohérence. Ce que j'aimerais te transmettre, c'est que prendre soin de toi est un acte d'amour. C'est aussi un acte de résistance dans un monde qui te pousse à consommer, à te détester, à vouloir être quelqu'un d'autre. Alors, si ce partage résonne avec toi, je t'invite à rester à l'écoute, à revenir ici, dans les épisodes suivants. Je partagerai avec toi les principes, les outils, mais surtout les compréhensions profondes qui m'ont permis de transformer mon corps et ma vie. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Ariel Keto pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu peux aussi me retrouver sur TikTok Ariel Keto où j'anime régulièrement des lives pour répondre à toutes les questions. Et si tu veux aller plus loin, ma méthode ainsi que mes conseils sont disponibles gratuitement sur mon site arielketo.eu. Prends grand soin de toi. Je t'embrasse. À très vite.